Un entraîneur met sur le banc un joueur talentueux, mais ce joueur devient une star nationale. Le soleil de fin d'après-midi illuminait le terrain d'entraînement, mais pour Malik, 18 ans, chaque rayon semblait plus lourd que le précédent. Il regardait ses coéquipiers s'élancer, tandis que lui restait sur le banc, les mains serrées, les yeux pleins de frustration. Son cœur battait d'un mélange de colère et de honte. Il savait qu'il méritait sa place sur le terrain. L'entraîneur d'Elmas, un homme d'une cinquantaine d'années, au visage dur et aux cheveux poivre et sel, n'avait jamais caché son mépris. Son regard froid se posait rarement sur Malik et quand il le faisait, c'était pour une remarque blessante. « Ce n'est pas ton style de jeu qui convient ici », disait-il souvent, sous-entendant bien autre chose. Malik avait grandi dans un quartier populaire où chaque ballon était une échappatoire. Ses dribbles rapides et sa vision du jeu lui avaient valu le surnom de l'éclair. Mais sur ce terrain, son talent semblait invisible, écrasé sous les préjugés d'un homme censé le guider. Ses coéquipiers l'évitaient, craignant de subir la colère de Delmas s'il le soutenait. Le vestiaire était devenu une cage silencieuse où les regards complices remplaçaient les mots de solidarité. Malik, lui, continuait de s'entraîner seul, sous la pluie, la nuit, avec la rage pour seule compagne. Ce soir-là, il se promit une chose. Un jour, il prouverait à tous qu'on ne peut pas enterrer un rêve simplement parce qu'il dérange. Quelques mois plus tard, un tournoi national offrit à Malik une chance inespérée. Un entraîneur d'une autre ville, témoin de son exclusion, l'invita à rejoindre son équipe locale. Malik accepta sans hésiter, le cœur battant à l'idée de rejouer enfin. Les premiers jours furent difficiles. Il devait se réhabituer à une nouvelle méthode, un nouvel environnement et surtout, à croire de nouveau en lui. Mais chaque passe réussit. Chaque tir précis ravivait la flamme qu'on avait tenté d'éteindre. L'équipe grimpa rapidement dans le classement. Les journalistes commencèrent à remarquer ce jeune prodige au regard concentré, au sourire discret et au jeu spectaculaire. Son nom circulait dans les journaux, sur les réseaux, dans les conversations sportives. Pendant ce temps, Delmas observait à distance. Incrédule, le garçon qu'il avait méprisé devenait une étoile montante. Ses lèvres pincées trahissaient la rage et la peur. Et si la vérité éclatait au grand jour? Un soir, Malik reçut un appel. Il était sélectionné pour rejoindre l'équipe nationale junior. Le rêve devenait réalité. Ses larmes n'étaient plus celles de la honte, mais de la victoire silencieuse. Le destin, ironique et implacable, fit se croiser à nouveau leurs chemins. Lors d'un grand match amical, l'équipe de Malik affrontait celle de Delmas. Le stade vibrait, les caméras étaient braquées, et le public scandait son nom. Delmas tenta d'ignorer sa présence, mais son regard trahissait un mélange de regret et d'arrogance blessée. Malik, lui, resta concentré, le visage calme, les yeux brûlants d'une détermination tranquille. Le match débuta dans une tension palpable. À la 60e minute, Malik reçut le ballon, dribbla 3 défenseurs et tira. Le ballon fila dans la lucarne. Le stade explosa. Sur le banc adverse, Delmas baissa la tête, incapable d'applaudir. Les caméras capturèrent le moment. Un jeune homme autrefois humilié venait d'inscrire le but décisif contre son ancien bourreau. Le public, ignorant leur histoire, criait simplement le nom du héros. Après le match, Malik passa près de Delmas. Il s'arrêta un instant, le regarda droit dans les yeux et dit doucement « Merci de ne pas m'avoir cru. Vous m'avez donné une raison de ne jamais abandonner. » Les années passèrent, et Malik devint un symbole d'espoir. Il inspira des milliers de jeunes à croire en eux malgré les obstacles. Les interviews se succédaient, et chaque fois qu'on lui demandait d'où venait sa force, il répondait « de ceux qui m'ont fermé la porte ». Delmas, de son côté, fut suspendu pour comportement discriminatoire après que d'anciens joueurs eurent dénoncé ses pratiques. Son nom disparut lentement du monde du sport, remplacé par celui de ceux qui l'avaient méprisé. Un jour, Malik visita son ancien club. Les murs n'avaient pas changé, mais lui, oui. Il entra sur le terrain vide, posa le ballon au centre et murmura « Je suis revenu, mais cette fois, c'est moi qui mène le jeu ». Son histoire fut adaptée en documentaire et le monde découvrit enfin la vérité. Le garçon rejeté par haine était devenu un homme forgé par la dignité et le courage. Et tandis que le générique défilait, Malik adressa un dernier message à la caméra. « Peu importe d'où vous venez, peu importe qui vous êtes, croyez en votre valeur. Le racisme peut vous ralentir, mais jamais vous arrêter. Le talent ne connaît pas la couleur. L'injustice peut blesser, mais la persévérance guérit tout. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes de courage et de résilience.